Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce vendredi 22 janvier 2021. Les amis, je fais la vidéo un petit peu en avance, j'aime la faire la veille au soir, mais là je la fais encore un petit peu en avance parce que j'aurai pas mal de rendez-vous le 21, je serai pas trop disponible pour faire mes vidéos, donc j'anticipe et je vous fais cette vidéo d'ores et déjà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la programmer, hein, probablement le 21, je ne sais pas à quelle heure, on verra, peu importe. Bref, on va y aller. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Alors, vendredi 22 janvier 2021, j'ai plein d'anniversaires. Hein. Hier c'était l'anniversaire d'un ami, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma soeur. J'embrasse tout le monde au passage. Qui ne regardent pas les vidéos, au moins j'envoie l'énergie. Et on y va avec la géométrie sacrée, les amis. 22 janvier 2021. Au taquet. Hein. Allez, hop, on met de la magie dans tout ça. On fait un abracadabra et qui vivra verra. La fréquence de la magie renforce votre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour vous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que vous l'imaginez. Il suffit pour cela d'y croire, tout simplement. Okay, et vous avez le chakra du troisième œil qui vient vous parler de vision ici. La fleur de vie indigo qui renforce votre intuition, votre savoir intérieur, votre imagination et votre pouvoir psychique. Donc autant vous dire qu'entre le troisième œil et la magie, aujourd'hui, ça manifeste. Aujourd'hui, on y croit. Allez, on ne se laisse pas abattre, on y croit. On est au taquet. La sagesse des royaumes cachés. Voyons voir les messages qui vont nous être révélés. En tout cas, une expression des énergies pour cette journée du vendredi. Hop là, la danseuse spirale, qu'on commence à... Bon, on danse beaucoup en ce moment avec elle. Elle est beaucoup présente, je trouve. Et le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Danser avec la vie. Danser avec l'altruisme et l'humilité. Danser en étant présent à vous-même en conscience. Ok? Une question de perception. Ok? Le cœur ouvert, la bonté, la collectivité, le souci de son prochain. Et puis rayonner, rayonner de sa plus belle lumière. Et faire avec ce que la vie vous propose, les amis. Mettre des flèches. Détermination ici. Ok? Persévérance, détermination. C'est un art. Les archers, ici, c'est un art. C'est un art que de tenir une situation sous tension, d'arriver à soutenir, enfin, à faire avec la pression. Et quand c'est le moment que vous vous sentez prêt, vous agissez, vous lâchez votre flèche, vous atteignez votre cible, vous y allez les amis. Au taquet aujourd'hui, au taquet pour terminer la semaine. On y va avec le tarot. Des jolis messages quand même aujourd'hui. En toute simplicité, en toute humilité, vous dansez avec la vie. Vous êtes volontaire pour être dans la simplicité et dans la capacité à vous remettre en question. Ceci étant, vous n'êtes pas un larbin non plus. Ok? C'est pas une question de vous laisser faire et j'allais dire de tendre la joue, l'autre joue, mais défendez. Défendez vos croyances, défendez votre équilibre, défendez votre vérité. Alors, on y va avec le tarot. À la coupe, le soleil et l'empereur. Boum! Deux arcanes majeures. Et pas des moindres. Pas des moindres, les amis. Le soleil, c'est la plus belle arcane majeure du tarot. Ok? Ça nous parle de bonheur, de réussite, de triomphe, de mise en lumière. Ok? Ça nous parle de partenariat heureux, d'excellente communication, de liens chaleureux. C'est la bonté du grand seigneur de la reconnaissance et du service. Donc autant vous dire, quand vous avez l'empereur avec ça, ici vous avez affaire à un environnement qui est prospère, à une vision ici de sécurité, de confort, d'épanouissement, de joie simple, de plaisir simple de la vie. Ici tout est réuni, ok? Ouh! Alors l'empereur il a son bras droit qui est le roi de denier, tout en confiance, tout en sérénité, ok? Et ça c'est à protéger. Votre vision du bonheur, de la réussite,
de la manifestation. Professionnellement, 8 d'épée. Professionnellement, on s'inquiète, on a peur. Et la peur nous empêche de, la peur nous retient, la peur nous paralyse. Ok? Qu'est-ce qui vous paralyse ici? Qu'est-ce qui vous paralyse? Il y a une possibilité d'épanouissement, de réalisation de soi avec le soleil. Alors, qu'est-ce qui vous paralyse dans vos activités? Quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, qui est facilement transformable si vous acceptez de voir une forme de réalité en face, une perception. C'est ça qui doit être détourné. Ok? Surmonter la peur, la crainte, l'angoisse, les incertitudes, l'inconnu. Retournons à son 8 d'épée, à ce 8 d'épée, pardon. Les amoureux, le 2 de denier et l'impératrice. Ok, on a l'empereur et l'impératrice et le 2 de denier. Donc, il y a des incertitudes avec les amoureux. Les amoureux, c'est une confusion, c'est une incertitude. C'est un choix à faire. Éventuellement, par rapport à une signature, un engagement, des négociations autour de l'argent ou comme ça. C'est de savoir se poser les bonnes questions avec l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte numéro 3. Analyse, réflexion, logique, pragmatisme. Mais l'impératrice, c'est aussi une carte de faire en sorte que vous vous sentiez bien. Okay? Donc là, professionnellement, au niveau des hobbies, de vos activités, de votre forme physique ou comme ça, il y a une question qui se pose, à savoir qu'est-ce qui vous nourrit le plus? Qu'est-ce qui vous nourrit le plus? Qu'est-ce qui vous apporte le plus dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez protéger? À quoi tenez-vous? Donc il y a une remise en question ici par rapport à votre perception du travail, du labeur. J'avais eu une prémonition par rapport au labeur. Il y avait une question de labeur par rapport aux nations en fait. À un côté, bon après c'était global. Mais je vous le dis parce que je l'ai ressenti, je l'ai eu un peu en vision. Il y avait une question par rapport au pays de manière individuelle. De retrouver, d'en revenir aux traditions et à des savoir-faire plus manuels, plus artisanaux, plus made in France ou made in Tunisie ou made in quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Mais il y a une question de préservation ici aussi avec l'impératrice, de sa terre, de son histoire ou comme ça. Bon, je parle loin, mais si vous voulez, ici d'un point de vue activité, il y a l'idée de protéger un projet, d'avoir quelque chose en tête et dans les tripes. Ok ? Maintenant, il y a des questions qui se posent pour pouvoir mettre les choses en place. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas tergiverser 36 000 ans sur cette lecture. On va tirer toutes les cartes. On les recouvrira au fur et à mesure. Et je vais reprendre une carte de l'Universal Web Tarot Deck pour essayer de comprendre davantage. C'est l'attente. C'est l'attente et le besoin de stabilité. Pour certains d'entre vous, il y a des questions qui se posent entre des CDI et des contrats plus indépendants ou comme ça. Parce que l'impératrice, c'est une personne qui gère son propre royaume. Elle a besoin de personnes pour se réaliser, pour prospérer, pour être dans l'abondance. Maintenant, il y a des questions qui se posent pour atteindre ce niveau-là. C'est comme si vous aviez quelque chose en attente ici avec le 3 de bâton. Des espoirs, des rêves plein les yeux. Mais il y a encore un petit quelque chose qui bloque. Il y a des questions, une réflexion à avoir ou comme ça. Une stagnation. Donc, ça peut être un état de stress qui se manifeste à laisser couler parce que vous êtes fait en matière plutôt d'eau. Donc, laissez couler. Laissez couler. Les réponses arriveront au moment où ça doit arriver. Restez solide, restez debout et faites face comme ça à ces interférences parce que le 8 d'épée et le 2 de denier pour moi sont des interférences, surtout avec les amoureux ici. Des personnes qui aiment semer le trouble, semer l'incertitude, vous voyez, et déstabiliser. Donc à vous de trouver la force à l'intérieur de vous pour rester sur vos deux pieds, vous nourrir de ce qu'il y a de meilleur pour vous et trouver le soutien nécessaire pour rester comme ça, droit, déterminé, tout en étant avec l'impératrice et le grand seigneur de la reconnaissance et du service, dans la bienveillance, dans l'accueil. Chacun en est là où il en est, chacun se pose ses questions, chacun fait son bonhomme de vie. Vous, on sent que vous recherchez une sécurité, un confort, des bases. Point. Financièrement, on a le 6 de coupe. C'est toujours très émotionnel en ce moment, le financier et matériel. C'est toujours lié un petit peu
soit des personnes qui vous entourent, des amis d'enfance, de la famille, ou il y a un truc comme ça qui fait que vous en revenez toujours à un état d'esprit par rapport aux finances, à une perception par rapport aux finances. Donc, le 6 de coupe me parle de... Si vous regardez bien cette carte, on a un petit garçon qui offre sa coupe de fleurs à une petite fille. Donc, il y a quelque chose de très naïf là-dedans et en même temps de très beau et innocent. Vous voyez? Donc, je pense que c'est lié à du désir, à du rêve de prospérité financière et matérielle. Et en même temps, de vous sentir tout petit face à vos objectifs, à vos envies. Comme si le chemin était encore long pour accéder à ce que vous désirez. 10 de bâton, reine de bâton et 9 d'épée. Pour vous ici, il s'agit de libérer de l'énergie, clairement. Ok? Ça va se construire petit à petit vos projets. Mais il y a un état d'esprit. Un état d'esprit qui va vous permettre de manifester ici. Ok? C'est l'indépendance. La reine de bâton avec le 10 de bâton, c'est cette notion de chercher toujours auprès des autres et presque avoir du mal à dormir la nuit parce qu'on attend des réponses, parce qu'on attend des nouvelles, parce qu'on voudrait que quelqu'un porte notre poids. Il y a cette notion de... Le truc, c'est qu'il y a quelque chose à bouger ici. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Ok? Mais on sent beaucoup de pression sur vos épaules, de pression, de responsabilité qui vous angoisse. Et ça, c'est de l'énergie stagnante. Et du coup, on a l'impression que ça bloque également vos finances. N'oubliez pas que vous avez la magie et le troisième œil en oracle. Hein. Donc, on vous parle de persévérance. Ok? Souvenez-vous du maître des flèches. On vous parle de persévérance. Si ça ne marche pas la première fois, si ça ne marche pas la deuxième fois, et même si c'est long à obtenir ce que vous désirez acquérir ici, on vous dit patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. On vous dit de bien étudier vos dossiers, de les reprendre, de chercher de nouvelles informations, de chercher de nouveaux moyens. Mais avec le 8 de denier, on n'abandonne pas, on persévère, on regarde tous les papiers dans les moindres détails. On fait en sorte que notre projet soit peaufiné de telle sorte que c'est impossible qu'on nous dise non. Que c'est une évidence que vous pouvez accéder à ce pourquoi vous avez travaillé. C'est vraiment le labeur récompensé ici à un moment donné. Après le 8 vient le 9 et le 10 de denier. Sur le denier, c'est qu'on est en bonne voie pour accéder à une stabilité, pour accéder à une réalisation de soi, en tout cas accéder à la réalisation d'un projet. Ça va vous demander de l'huile de coude, ça doit venir de vous et ça va vous demander de surmonter la crainte, la peur, les incertitudes, les angoisses et surtout la croyance que c'est trop dur et que vous n'y arriverez pas. Ça, c'est un environnement, un système qui vous pollue parce que ça vous empêche de faire par vous-même. Donc, il peut y avoir une frustration, certes, mais en même temps, ça vous permet de vous dépasser et d'aller chercher au plus profond de vous-même des capacités que vous ne connaissez peut-être pas encore. Un savoir, un moyen, une aide, un prêt qui correspond davantage à votre projet. Donc, c'est intéressant. On vous dit de poursuivre vos efforts financièrement, qu'il y a quelque chose à peaufiner pour acquérir votre indépendance financière, quel que soit votre projet de vie ici, que ce soit juste de subvenir à vos besoins ou d'investir ou comme ça. On vous dit que ça viendra par vous-même ici. De ne pas... Pour l'instant, les énergies, c'est pas vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis des personnes du passé ou comme ça, il y a quelque chose qui vous appartient. Sentimentalement, roi de bâton, vous êtes charismatique, bon communicant, bienveillant, vous faites attention aux personnes qui vous entourent, vous êtes dynamique et vous donnez une notion de confiance. Donc ça, c'est intéressant. On vous sent à votre place, confiant, déterminé à justement le roi de bâton. Ici, il y a émotionnellement, il y a cet espace de stabilité, de confort, de sécurité. Ce sentiment de pouvoir construire, de pouvoir accéder à, de pouvoir vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre. Ok ? On a le roi de coupe, le roi de coupe, le 6 de coupe et le 7 de coupe pour accompagner ce roi de bâton. Donc, il y a vraiment une stabilité émotionnelle. Maintenant, il y a
des projets, des opportunités, des choses qui se présentent à vous, qui posent des questions, qui vous font remettre en question certains points de là où vous en êtes. J'ai des personnes qui sont aujourd'hui suffisamment matures pour fonder un foyer, avoir des enfants, avoir une famille, quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, la question, elle n'est pas au niveau des sentiments, elle va être au niveau des autres aspects de la vie, le professionnel, financier et matériel, pour pouvoir donner vie à ce projet. Pour d'autres, on a une relation, un couple qui est stable et solide ici, éventuellement de la difficulté à concevoir, ou bien de se dire, est-ce que c'est le bon moment pour? Vous voyez, quelles sont les options aussi pour un couple pour avoir un enfant? Il y a de la peine, il y a des déceptions, en même temps il y a encore de l'espoir, il y a encore des possibilités. On me dit ici que rien n'est, comment on dit? Ah, rien n'est décidé, enfin vous voyez, rien n'est définitif. Ok, on vous dit de rester confiant dans vos amours, il y a quelque chose qui est en train de s'installer, qui apporte vraiment de la sérénité. De la sérénité. Il y a une prise de position ici qui apporte beaucoup d'amour et de confiance en soi pour pouvoir évoluer. Il y a un état d'esprit qui libère le cœur, qui libère toutes ces possibilités. Maintenant, il y a toujours un côté un petit peu brut comme ça, sans vouloir être... bon, c'est je veux et j'exige. Le roi de bâton et l'empereur, c'est vraiment je veux et j'exige. Et je voudrais que ça se passe exactement comme ça. Et là, vous allez être un petit peu foudroyé par la réalité, par le destin, par la vie, pour vous dire la magie existe. Tu as besoin de te reconnecter aux énergies d'amour. Parce qu'il y a beaucoup de contrôle ici dans le relationnel, dans le sentimental. Et pourtant, votre étoile vous guide vers quelque chose de beaucoup plus terre à terre, bienveillant ou comme ça. Pour éviter les conflits et pour laisser la vie vous apporter les surprises qu'elle vous réserve. Ok ? Papesse et 10 de coupe, c'est pas loin. C'est pas si loin que ça. C'est juste que vous avez à étudier des possibilités ici et pour accéder ici à une stabilité, à une paix, à une bonne entente. L'empereur, ça peut aussi être un excellent conciliateur, la personne qui va unir les autres entre eux. Donc à voir. À voir. Mais stabilité au niveau émotionnel. Challenge 5 d'épée, force, tempérance, issue, cavalier d'épée. Ok, il va y avoir du sport aujourd'hui au niveau des propos, des paroles, des discussions. Ok. Le challenge, c'est un petit peu... qui aura le dernier mot, hein. Le 5 d'épée, c'est un petit peu une bataille de perdu, mais pas la guerre. Et en même temps, c'est savoir, si vous voulez, montrer le drapeau blanc à un moment donné. Parce que le cavalier d'épée, il peut être très piquant. Très piquant. Donc des échanges un petit peu houleux comme ça, mais qui finissent bien avec tempérance. On met de l'eau dans son vin et on se réconcilie, on atténue les disputes comme ça. Il y a une autre voie possible. Il y a une autre voie possible, mais il y a l'idée de lâcher un petit peu le mental ici qui cherche à imposer sa loi, sa vérité et ramener un petit peu de cœur pour stabiliser les échanges. Parce que c'est pas une question d'idée ou vous voyez ce que je veux dire, d'entrer en guerre au galop, au triple galop. Mais c'est plutôt l'idée de faire avec les situations de la vie, là où chacun en est, être plutôt conciliant avec tempérance. Ah, bah dis donc, que d'épopées aujourd'hui. Le sentimental est cool, hein. Le sentimental aide à apaiser les cœurs et les esprits, mais les esprits sont assez... Le truc, c'est, vous savez, cette discussion où vous êtes face à une personne butée et qu'elle verra qu'en fonction de sa perception de la vie, que sa définition du monde, et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcer, en fait. Si une personne se limite à ses croyances, à sa vision, il n'y a rien que vous puissiez réellement faire pour changer quelque chose en elle, puisque c'est sa vie, sa perception, ça lui appartient. Donc, ici, c'est d'avoir la bonté de cœur, hein, pour accepter que on peut avoir des divergences d'opinion, ça n'empêche pas que le 3 de denier ici nous invite à l'unité et nous invite à la discussion, au travail en équipe et à faire avec les compétences de chacun. Finalement, tempérance va venir mettre de l'eau dans le vin en valorisant ce qui peut être valorisé, le travail bien fait, les bonnes idées, le savoir-faire, l'expérience, vous voyez.
Donc, si quelqu'un bute par jeunesse d'esprit ou parce que, bon, un petit peu égoïque ou comme ça, peu importe. Avec l'énergie du Grand Seigneur et de le Grand Seigneur de la reconnaissance et du service, vous reconnaissez les qualités de chacun. Et même si vous voyez des personnes bloquées ou comme ça, avec cette énergie de cœur, de bienveillance et de compréhension, ça fait bouger les choses. Ça fait que malgré tout, même si chacun a son avis et restera là-dessus, au moins on peut poursuivre le travail qu'il y a à faire, parce que le 3 de denier me parle d'un travail. Tempérance, on a l'as de coupe, la roue de fortune et le cavalier de bâton. Donc il y a vraiment une énergie dynamisante qui vient de chez vous, hein. C'est un cœur grand ouvert. Et le fait que vous ayez confiance en la vie, en la destinée, la roue de fortune, c'est pas un hasard quand elle se présente, c'est une question de synchronicité. Le cavalier de bâton, ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous et qui viennent vous apaiser le cœur et l'esprit face à des... Oups là. Puis oui, les chats qui jouent. C'est cette... Oups là, est-ce que je vais y arriver? Non. Hop. Ok. Donc des nouvelles qui arrivent à vous, une personne qui se manifeste et finalement, j'ai presque envie de vous dire qu'il vient atténuer le reste des difficultés sur d'autres aspects, sur d'autres plans de votre vie sur cette journée-là. Ça peut être le fait de tourner la page par rapport à des personnes qui s'emportent, qui sont très comme ça, bon vivant, bon vivante et qui se fichent un petit peu des conséquences. Vous voyez ce que je veux dire, qui se laissent porter par le vent, qui sont insouciantes et tout ça. Et on peut voir ici que vous avez des préoccupations avec tempérance, l'as de coupe et la roue de fortune. On voit que vous voulez bien faire, vous voulez avancer, vous voulez que tout le monde s'entende bien et comme ça. Donc, soyez dans ces énergies et vous fédérerez, si vous voulez, une énergie d'entrain. Vous allez porter avec vous l'envie de passer à autre chose, l'envie de tourner une page, d'écrire une nouvelle histoire ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, voyons voir ce cavalier d'épée qui attaque en parole. Cavalier de denier, jugement et 6 de denier avec le 4 d'épée en dos de deck. Donc, peu importe qui vous blesse par les mots, peu importe les attaques que vous recevez ici, on vous dit que le temps aura raison de votre vérité. Parce que le cavalier de denier, on a l'impression que vous prenez plus de temps. Avec votre vérité, qui est la carte de jugement, on a l'impression que vous prenez plus de temps. Alors, vous mettrez plus de temps à arriver, mais vous finirez par arriver. Et on me dit ici que les énergies seront rééquilibrées. Finalement, il y a presque une notion de justice ici, qui me dit que personne ne sera laissé sur le carreau. Tout le monde aura son dû. C'est pas une question de bataille ou de lutte, c'est une question d'état d'esprit ici, ok? Et le cavalier de denier me parle que vous êtes confiant à avancer doucement pour unir des personnes, pour pouvoir concrétiser un projet ou comme ça. Alors oui, il y a de l'attente, oui, c'est lent, oui, on aimerait que ça aille plus vite. Pour beaucoup d'entre nous, on en est là. Maintenant, le cavalier d'épée et le jugement peut me parler que vous trouvez l'idée. Vous trouvez ici, vous accédez à un espace qui vous permet d'y voir clair, qui vous permet de trouver l'assurance et qui vous permet d'avancer, surtout. Comme une renaissance de vous-même, comme une libération d'un poids, d'une pression, de sentiment d'étouffer, comme ça, vous libérez, vous libérez. Et ça va venir rééquilibrer vos énergies, ça va être juste, ça va être bon, ça va être pas chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça va être, on y va, mais on y va tous ensemble. Ok, on laisse pas quelqu'un derrière, on y va tous ensemble. Donc, intéressant cette conclusion. Et financièrement, vos efforts paieront. On me dit qu'il y a un équilibrage qui se fait au niveau des finances. Mais ça demande beaucoup de réunions et comme ça, et la confrontation de personnes qui butent et refusent de voir quelque chose. On vous demande de rester confiant, de laisser les choses couler. Parce que ici, vous pouvez avoir des personnes butées et lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'un échange comme ça, vous voyez que ça bute. On vous dit que ça sert à rien d'insister ici. Si vous avez réussi à communiquer vos idées, quittez la réunion, mettez un terme à la réunion et laissez l'idée mijoter dans la tête des autres. Parce qu'on me dit que les autres reviennent finalement à vous, fébriles ou comme ça, mais ça libère quelque chose. Ok? Donc,
À nouveau, j'ai cette notion de patience et longueur de temps pour plus que force ni que rage. J'ai cette notion de le travail paiera, que les graines que vous avez plantées finiront par vous apporter des récoltes, une richesse à manger ou comme ça. Je me permets de faire une conclusion aujourd'hui, c'est rester confiant. Détachez-vous des disputes, des conflits ou comme ça, restez dans vos énergies, ne vous laissez pas embarquer dans un état de stress et tout ci, tout ça. Communiquez ce que vous avez à communiquer, après prenez de la hauteur, observez, voyez comment les autres agissent, essayez d'être dans la bienveillance, la compréhension. La roue finit toujours par tourner, ok? C'est juste que vous ne pouvez pas accorder tout le monde à vos idées, à votre énergie d'un coup. Il faut laisser les choses se faire. Voilà pour le tarot. Waouh, 25 minutes, je me suis lâchée sur le tarot. C'est pas grave, c'est qu'il devait y avoir des messages. Alors, excellent conciliateur, on me dit. Aujourd'hui, vous transmettez bien vos idées, vous êtes calme. Vous ne cherchez pas à convaincre, vous dites votre vérité. Vous le faites avec le cœur. Vous le faites dans l'idée de vouloir le bien commun. Et après, le reste suivra. Tant que vous restez dans ces énergies, il y aura quelque chose de magique qui se produira. Vous faites votre part du travail, qui même me suivent et vous verrez que sans chercher à imposer votre loi, ça se manifestera. Avec le petit Lenormand, on a les nuages et le bouquet à la coupe qui nous indique un éclaircissement de situation, comme un cadeau qui vous arrive, une surprise, de l'inattendu, une invitation, en tout cas quelque chose qui vous réchauffe le cœur en cette journée de vendredi. Ensuite, la tour, l'amour, le soleil, l'arbre, le serpent et le livre. Donc, ici, on voit un éclaircissement de situation. Le serpent se mordra la queue, c'est pas grave, on est tous un petit peu serpents à un moment donné de nos vies. On a besoin d'évoluer, on a besoin de changer de peau, on a besoin de se dire que on passe des cycles, on passe des tranches d'âge ou comme ça, et on voit que les choses ne sont pas pareilles, vous voyez. Donc ici, on peut avoir une situation qui vous permet d'évoluer en abandonnant la personne que vous étiez quand vous étiez adolescent, à la vingtaine, à la trentaine, à la quarantaine. Au fur et à mesure des décennies, vous voyez que vous évoluez. L'arbre nous parle d'évolution, nous parle de chemin de vie, nous parle de liens que l'on tisse à travers le chemin. Alors oui, on s'est trompé, oui, on commet des erreurs, mais sans ça, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il y a toujours cette notion d'avancer confiant dans la vie, quelles que soient vos erreurs, les moments où vous avez l'impression d'avoir été dans le mensonge, l'hypocrisie ou comme ça vous appartient, c'est votre histoire. Et sans commettre des erreurs, on n'a pas d'expérience. Et sans trébucher sur une pierre, eh ben, on n'apprend pas à se relever. Et le tout, c'est de savoir ce que vous faites de périodes comme ça qui ont été toxiques, hypocrites, mensongères. On peut se victimiser de choses qui nous disent que c'est insupportable la vie, c'est insupportable ce qui se passe sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins de le reconnaître en soi, ça change beaucoup de choses. C'est une réelle révélation ici. C'est comme si vous lisiez votre histoire comme un livre ouvert, vous voyez. Mais le cœur est ouvert également. Donc ça, c'était d'un point de vue global. Maintenant, ce que je vois, c'est des personnes qui sortent de l'isolement. C'est des personnes qui sortent de leur tour. C'est un pouvoir ici qui est là, qui impose son autorité et qui ne fera rien bouger. Okay? Ça peut me parler également d'immobilier ou ça peut me parler de personnes entêtées, butées, qui n'ont que pour objectif leur personne, leur réussite et surtout accéder au sommet. Okay? Mais ça peut également me parler d'une ascension, d'une évolution que vous avez eu le sentiment de vivre seul. Or, avec l'arbre, on vous dit que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a une connexion ici, qu'elle soit visible ou invisible, vous n'êtes jamais seul. Il y a une vibration d'amour, un rayonnement d'énergie qui circule comme ça, qui fait que vous ne serez jamais seul. Si vous entendez cette voix, ce cœur battre à l'intérieur de vous, vous comprendrez que tout est connecté. Que vous êtes fait de choses improbables, comme de la poussière d'étoiles. Les mystères de la vie que représentent l'arbre et le livre, ici, la connaissance concernant la civilisation, l'humanité, notre histoire sur Terre, l'histoire de la Terre elle-même, nos racines et là où on va. Vous voyez, il y a comme une révélation ici, entre pouvoir et amour. Ok? Et pour moi, cette tour, ce pouvoir, j'ai l'impression qu'il se fait foudroyer par l'amour, comme un coup de tonnerre, un coup de foudre.
Comme si un pouvoir avait cherché à vous écraser. Même une autorité familiale ou comme ça, peu importe. Le serpent se mord la queue aujourd'hui et on voit que euh, c'est l'amour qui brille aujourd'hui. C'est l'amour qui brille aujourd'hui. Et ça, c'est comme une vérité, comme une révélation qui permet de prendre une nouvelle direction, d'écrire une nouvelle page. Pour certains d'entre vous, ça me parle d'accéder à une connaissance, éventuellement une formation, un organisme de formation, de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Comme si vous vous réveilliez à vous-même une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle, comment ça s'appelle, vocation. Voilà. Alors, d'un point de vue immobilier, on a des bonnes nouvelles pour ceux qui souhaitent acquérir un bien immobilier. On a les clés, on obtient les clés. Ok, c'est bien, très très bien. Une situation qui tombe, hein. L'inquiétude par rapport à l'obtention d'argent ou comme ça, il y a un fort éclaircissement aujourd'hui d'un point de vue financier. En tout cas, pour l'obtention d'un bien immobilier, ça sent bon. Il y a une libération aussi par rapport à une institution comme ça, quelque chose qui devait être réglé, qu'on arrive à régler ce vendredi. Ok. Sentimentalement, on prend des décisions. Ok. On prend la décision d'en terminer avec des conflits pour s'unir à ce qui a vraiment de la valeur, vraiment de l'importance. Donc j'ai l'impression de conflits superficiels qui s'évanouissent, qui s'évaporent comme ça, pour ne garder que ce qui compte vraiment, le lien. Donc c'est d'éviter les disputes qui sont dans une lutte de recherche de pouvoir ou comme ça, mais plutôt de se dire non, non, on fait fausse route. Là l'idée c'est que si on veut faire cette relation grandir, faire que notre lien se renforce, dure dans le temps ou comme ça, il ne s'agit pas de chercher à prendre de l'autre de l'énergie, mais plutôt d'injecter de l'énergie d'amour dans le lien. Ok? Honnêteté, loyauté, fidélité. Et s'il y a eu trahison vis-à-vis d'amis ou comme ça se règle aujourd'hui. Ok? Alors, le serpent, comme je vous le disais, hein, ça me parle d'une évolution quand même. D'une évolution, d'une vérité qui vous appartient. Le fait d'évoluer, de passer des caps de vie, d'en discuter, de discuter de votre évolution, de discuter des blocages que vous avez pu connaître dans votre vie et quel sens vous leur donnez. Ok? C'est aussi d'accepter que vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Okay, donc c'est de passer de l'enfant à la maman. C'est-à-dire d'être vraiment d'une période comme ça où vous avez besoin des autres, hein, où vous avez besoin des autres pour acquérir votre autonomie, pour apprendre la vie, pour trouver vos dons comme ça. Donc l'enfant, il a besoin d'attention. L'enfant, il a besoin d'être réconforté, il a besoin de tendresse, il a besoin d'amour ou comme ça. L'ours, la maman, donne tout ça. Donc vous voyez cette transition qui est en train de se faire, c'est ce moment où au lieu de demander et de prendre, là, ça change de cap et c'est vous qui donnez. Vous n'avez plus besoin du regard des autres, de reconnaissance ou comme ça. Vous n'avez plus besoin de regarder en arrière, vous savez qui vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet de rayonner. Professionnellement, on peut voir des personnes qui cherchent à passer d'une situation instable, éphémère, type CDI, intérim, à une situation plus fixe pour pouvoir accéder à une situation financière stable. Probablement l'accès à des prêts ou comme ça. Il y a un renforcement dans les liens dans votre environnement. Quelque chose une annonce qui pourrait être célébrée en famille ou comme ça. Ok. Clairement, il y a une tension qui s'évapore aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, vous avez une tension qui s'évapore. Ça a sa raison d'être. Clairement, on voit des personnes qui accèdent à une proposition de vie qui va vous rendre vraiment heureux. Hein. Après un tourment, hein, quelque chose qui a été assez pénible, ça y est, il y a une ouverture, il y a un changement de vie possible. Alors, on parle de quelqu'un qui est bloqué autour de vous pour fusionner avec vos énergies et permettre à l'énergie de circuler. Là, il y a quelque chose de magique qui permet des échanges qui vont mettre fin à un blocage et le destin vous accompagne pour lever l'ancre. Ok ? Même si c'est stressant, il y a une nouvelle proposition qui s'offre à vous, une nouvelle direction. À vous de l'accueillir telle qu'elle se présente en toute simplicité, humilité, bienveillance. Parce que j'ai quelqu'un qui fournit des efforts pour sortir de ses propres blocages, difficultés ou comme ça. J'ai perdu une carte, les amis.
Je vais essayer de retrouver la carte. Je vais faire un voyage sous la table. Ah. Non, non, non. C'est les cigognes. C'est les cigognes qui se sont envolées, qui ont migré de la table. Donc une prise de hauteur sur les situations, une envolée, une nouvelle envolée, un nouveau dynamisme par rapport à vos projets. L'envie de déménager, de vous poser, de faire votre vie quelque part. Okay. Et puis ça peut être l'annonce de bonnes nouvelles. Okay. Le serpent ici du coup peut nous indiquer que dans un couple, il y a l'inquiétude finalement d'annoncer une bonne nouvelle. L'arrivée d'un bébé, la peur de comment va réagir l'autre si ce n'était pas prévu ou comme ça, ou tout simplement des couples qui sont en difficulté pour concevoir et qui apprennent l'annonce de bébé ailleurs. Une amie qui m'a dit ça aujourd'hui. Elle était contente et en même temps ça lui fait de la peine parce qu'elle n'arrive pas... C'est pas évident. Gardez la foi, quelles que soient les difficultés, les bonheurs de vie que vous souhaitez, le soleil vous accompagne. La magie du soleil, du cœur ouvert. J'ai des nouvelles officielles qui arrivent, qui vont pouvoir venir transformer la donne. Il s'agit de lever l'ancre. Il s'agit d'arriver à vous défaire d'un blocage ici. Donc dans l'union, dans l'harmonie, dans la communion, des personnes qui vous sont chères, des personnes qui vous sont fidèles, des personnes qui vous sont loyales, des personnes qui vibrent avec vous. Okay? Parce que là, je vois aussi des personnes qui éventuellement appartiennent à votre passé. Et vous ne vibrez plus tout à fait à au même niveau. Donc d'accepter que vous évoluez, que parfois ça vous met en conflit de vous dire waouh, j'avance et je laisse des personnes derrière moi. Mais ainsi est fait le livre de votre vie. C'est ce que vous avez à raconter. Donc il y a un stress, il y a une angoisse à l'intérieur de vous qui retient des choses alors que tout est ouvert pour vous, pour concrétiser, pour signer, pour avoir des solutions, pour apporter un changement dans votre vie. Et pour tisser des liens solides seulement, ça vous demande d'aller vers de nouvelles terres. Okay. Voilà pour le petit Lenormand. De nouveaux horizons. Surtout avec les cigognes. Ça peut être un déménagement. Aller vivre dans un autre pays, vous éloigner de vos proches ou comme ça qui vous inquiètent. Mais les liens d'amour seront toujours là, ils ne seront pas brisés. C'est ça que ça nous dit. Et puis si certains critiquent vos choix de vie, eh ben, peu importe, c'est votre vie, c'est pas la leur. Et vous apprendrez de ce que vous avez à vivre sur Terre, que ce soit des erreurs ou des expériences de vie. Ainsi est fait votre histoire. Ok? Silence. Repos. Pour vous réouvrir à vous-même, pour vous reconnecter à vous, à vos énergies, pour trouver cet espace de bien-être. Besoin de repos, de pause, temps de pause. Alors, les cœurs unis, le temps, la construction positive, le serpent, la signature, la nouvelle voie et l'union, la réunion, la rencontre. Okay. Donc, il peut être question d'engagement ici. Pour des couples, de construire un projet de vie, de prendre une nouvelle direction. Il y a des aspects qui inquiètent, qui frustrent avec le serpent. Des choses qu'on n'arrive pas encore à regarder en face, qui sont amenées à changer, à évoluer. On nous dit que c'est positif, mais que quelqu'un a encore un regard assez négatif dessus. C'est le changement, c'est la transformation. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui a du mal à couper avec son passé. Quelqu'un qui a du mal à se dire, je vais aller de l'avant, je vais vivre quelque chose de nouveau. Parce que le fait de se dire, ben, la vie ne sera plus jamais pareille, j'en ai fini de cette période, de dire au revoir à certaines personnes, de voir certaines personnes quitter votre chemin, ça fait de la peine. Ça fait de la peine, mais la peine fait partie de la vie. Et la peine fait partie de l'amour. Okay? Sans peine, on ne connaîtrait pas la valeur des sentiments. Vous voyez? Sans malheur, on ne connaîtrait pas la valeur du bonheur. Et la vie vous enseigne ça en fait. Okay? À travers une séparation, une rupture, la perte d'un être cher ou comme ça vous rappelle à ce que l'amour est, la valeur de l'amour et la valeur de la vie. Ok. Bon. Pour certains, il est temps de mettre fin au mensonge, à l'hypocrisie, à la trahison, à la tromperie. Et il n'y a que vous qui puissiez décider de cela. Si vous êtes dans une situation comme ça où vous le savez, au fond de vous, vous le ressentez,
Il y a un moment donné, certains d'entre vous sont appelés à poursuivre leur route et à faire le deuil d'une situation, aussi difficile soit-il. Vous pouvez garder en mémoire l'essence des bons moments que la vie vous a permis de vivre, mais d'arriver à, d'un point de vue physique, couper. C'est doux pour des personnes qui sont en difficulté, qui sont en couple et en difficulté pour concevoir. On vous dit de relâcher la pression un temps sur l'idée d'un bébé. Ok? Soufflez. Soufflez, détachez-vous de ce projet, gardez-le dans le cœur, mais surtout reconnectez-vous à l'amour, à votre couple. Solidifiez ce lien d'amour. Ok? Que la difficulté à concevoir un bébé ou à accéder à un projet de vie ne vous éloigne pas l'un de l'autre. L'amour est primordial pour vous aujourd'hui pour avancer vers une construction positive. Si vous avez des projets qui sont mis en suspens parce que vous n'arrivez pas à obtenir les accords de personnes ou le soutien de personnes sur lesquelles vous comptiez, on vous dit patience. Une réponse positive arrive prochainement. Ok? Je vous vois signer quelque chose très très prochainement, d'ici cet été, qui va donner du sens à tout ce que vous venez de vivre ces derniers temps, notamment concernant les blocages, les obstacles, la léthargie, le fait d'avoir été bloqué, d'avoir été isolé ou comme ça. On vous dit que les solutions arrivent, ok? Ça vous permet de prendre du recul par rapport à votre passé et d'en revenir à l'essentiel, de quitter une période de vie qui a été superficielle, trop extravagante, ou vous voyez ce que je veux dire, dans le surplus, pour vous reconnecter à l'amour et à l'essentiel. Okay. C'est vibratoire, ça nous parle de... C'est très sentimental, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On a des personnes face à face qui s'engagent en amour. Ok? On a la résolution d'un conflit soudain concernant de l'argent, concernant un investissement comme ça. Il y a des documents qui ont été mis en place. On vous demande d'abandonner des idées, d'abandonner un conditionnement. Et j'ai des personnes qui sont persuadées de... Et on vous dit, laissez tomber vos certitudes. Vos certitudes, pour certains d'entre vous, c'est très pessimiste. Donc ça vous plonge dans la prudence, dans le fait de vous dire non, 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 je ne vois pas comment on va faire, on n'y arrivera pas, non, 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 c'est très négatif. Les yeux fermés, le renard et la personne qui retourne sa veste, c'est une personne qui crée du conflit à la moindre difficulté en se disant, c'est un manque de confiance en fait, c'est un manque de confiance. Donc plutôt que de faire face au problème de confiance, la personne va faire marche arrière ou tourner son dos, vous voyez. Or, la difficulté, elle est de couper avec cet état-là, de se rendre compte que ça renferme de la tristesse, de l'insécurité ou comme ça, pour pouvoir s'engager dans la vie ici, ok? J'ai de la sérénité derrière qui arrive et de l'abondance, à condition de s'ouvrir à une meilleure connaissance de soi, de son fonctionnement comme ça. Les guidances d'1 heure sur la window en ce moment, ouh! Pourtant, j'ai l'impression d'aller vite, de parler vite, mais je dois raconter énormément de choses, je ne sais pas. Je voulais faire des vidéos de 20-25 minutes, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est terrible. Bref. Au moins, ma soeur, elle me dit que c'est beaucoup trop long pour des quotidiennes. Les mains ouvertes, le film, la fluidité, ok? Et l'apprentissage. Il y a une période de désillusion. Il y a une période où on s'est fait un film, on a décidé d'un truc. Alors moi, je l'ai eu pendant 10 ans, par exemple. J'étais sur un projet. Je ne lâchais rien, je vous explique même pas le nombre de rendez-vous que j'ai fait, les professionnels que je suis allée voir, les experts, les avocats. Un projet auquel je croyais au plus profond de mon être. Au plus profond de mon être, j'y donnais du sens, j'avais une histoire qui donnait du sens à toute mon existence, à toute ma vie. J'avais tout misé là-dessus, j'ai tout donné. Ça a duré 10 ans. Et si ce n'est pas 20, hein, 15, allez 15 ans. 15 ans. Au final, ça s'est fini que j'ai appris que j'étais dans un mauvais questionnement. Et ça, on peut tous s'en rendre compte à un moment donné. On se persuade de quelque chose, que c'est exactement ce qu'il nous faut. Et en fait, on est enfermé dans notre bulle et on n'arrive même plus à voir ce dont on a réellement envie en soi, en fait. Là où on en est dans sa vie et ce qu'on a envie. Et les raisons pour lesquelles on investit dans un projet. Et effectivement, en prenant un petit peu de recul et en lâchant prise,
moi, ce jour-là, j'ai pu voir que, en fait, j'avais même plus envie de ce projet-là. Ce projet-là, j'aurais aimé le faire quand j'avais 20, 30 ans. Mais quand je suis arrivée à la quarantaine, ben, en fait, non, non. J'avais envie d'autre chose. J'avais envie de poursuivre ma route. Certes, oui, en dansant avec les situations difficiles. Et ça, pour le coup, c'était vraiment... J'ai dansé avec ce projet-là. On a valsé, hein. On a valsé, on en a connu des déboires. Mais bon. On vous dit qu'en dansant avec les situations difficiles de la vie, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc les amis, si ça bloque, que vous voyez que vous êtes face à des personnes qui vont en arriver à être vicieuses et à abuser de vous plutôt que d'aller dans votre sens, c'est qu'il y a un hic dans votre projet, il y a un hic dans vos envies. Ok ? Au moins, l'avantage, c'est qu'à travers cette difficulté, ça vous permet de prendre de la hauteur et de vous dire que vous faites parfois mauvaise route. À partir de là, vous pouvez prendre un virage, lâcher prise et entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. De faire confiance en la vie et de faire des petites choses que vous aimez faire, que vous avez appris. Ok ? Et vous verrez que vous vous sentirez confiant et que la vie vous portera là où vous avez besoin d'être, à votre place. Acceptez la personne que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Et que ce que vous dites, ce que vous faites, c'est votre mission, c'est votre raison d'être, c'est votre place sur Terre, c'est votre incarnation terrestre. Okay ? Donc ne vous fourvoyez pas dans l'illusion de choses trop faciles à accéder ou... La vie est ce qu'elle est. On est dans un pays, dans une condition comme ça. Les droits de l'homme et du citoyen, on est tous égaux et libres en droit. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais on a tous une vie en fait à vivre. On a tous une raison d'être. Et ça appartient à tout à chacun. Parce qu'on est tous connectés les uns aux autres. Donc oui, on est tous libres et égaux en droit. Par naissance, mais la vie nous réserve à chacun des épopées. Donc à vous de vivre la vôtre, ok ? Et vous allez valser, vous allez danser. Et parfois vous allez y croire et parfois vous allez vous tromper. Le tout c'est d'apprendre à travers le chemin. Ok ? Ne pas vous laisser avoir par le jeu de la vie et des marionnettes pour cocher les cases de la société. Mais d'être vous. De ne pas oublier qui vous êtes. Ok ? Il y a un timing divin les amis. Pour renaître à vous-même. Sortir d'une période compliquée. Vous reconnecter à l'amour et à la magie qui est en vous. Voilà pour le tirage des énergies de ce jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci à tous de votre soutien, présence et fidélité. Je vous invite à liker, commenter, partager cette présente vidéo, même si elle est un peu longue, hein, vous me pardonnerez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou que vous avez été par hasard désabonné, parce qu'en ce moment c'est un petit peu chelou. Merci à tous de votre présence, prenez soin de vous, excellente journée à tous et à très bientôt sur la window. Ciao ciao tout le monde, bye bye.